Je suis le grand serpent de la montagne. Et je suis malheureux car j'ai perdu ma queue. Ouais. Toi, qui es mon ami. Non, en ce moment, ça va pas fort, les mecs, ça va pas fort. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve, non pas pour faire des comptines pour enfants, non, les gars, on n'est pas encore là-dedans, mais pourquoi pas dans le futur. Non, les gars, évidemment, on est là, les gars, pour revenir sur les derniers propos de Mehdi Benassia, les gars. Alors, Mehdi Benassia, il fait beaucoup parler ces derniers temps, notamment par rapport aussi à sa suspension. Il y a quelques temps, hein, il a été suspendu par la LFP de 3 mois. Les gars, 3 mois de suspension au bord de la pelouse. Les gars, bon, voilà, c'était pas vraiment le sujet de la vidéo, mais juste pour en parler rapidement, les gars, évidemment que pour moi, c'est un 2 poids 2 mesures, c'est un gros scandale, puisque Olivier Letemps, président aussi du LOSC. C'était lors du fameux match Lille, enfin ouais, c'était OM Lille plutôt. Voilà, il y avait eu quelques échauffourées encore, même le carton rouge était vraiment très discutable concernant Mehdi Benassia, qui était juste venu dire au quatrième arbitre que l'arbitre principal avait fait une erreur, mais voilà, en lui disant il n'y avait pas de mauvais gestes, il n'y avait pas de mauvais mots ou quoi, comme on avait pu voir auparavant de la part de Mehdi Benassia. Là, franchement, voilà, pour moi, il a pas été plus réprochable que ça, plutôt. Et du coup, bah voilà, là, voilà, il s'est pris 3 mois, alors qu'Olivier Letemps, de son côté, a pris que 1 mois. Bon, bref. Ça, bon, après, la LFP, c'est pas la première fois, évidemment. Bon, voilà, on va pas parler de racisme, on va pas parler. Voilà, vous me connaissez bien. Je pense que vous connaissez déjà mon avis par rapport à ça. De toute façon, on voit déjà maintenant, tu passes à la télé avec une barbe qui dépasse de 1,50 m et que tu t'appelles Merwan. Mais bon, si tu t'appelles Kevin, ça passe mieux. Bon, maintenant, c'est plus compliqué, les frères. Donc voilà, en tout cas, force à vous. Maintenant, c'est devenu koh. On verra qui va survivre et qui va aller au poteau. Mais bref, là, les gars, je m'égare encore. Les frérots, Mehdi Benassia s'est exprimé, évidemment, sur voilà, sur son statut à l'Olympique de Marseille, et surtout sur son taf et tout ce qui s'est passé depuis son arrivée, ce qu'il a voulu mettre en place et tout. Donc on va revenir sur certains de ses propos, les gars, et y réagir. Évidemment, on va aller directement dans la planète X, les gars, hein, sur Twitter, pour revenir et reprendre vraiment tout, voilà, propos par propos. Bon, les gars, j'ai pas une gueule à acheter l'équipe et je pense que je vais jamais acheter cette merde. Mais bref, là encore une fois, c'est un autre sujet. Donc voilà, les gars, Instant Foot, voilà, gros big up à eux qui a relayé du coup les propos de Mehdi Benassia. Voilà, il a dit: quand j'arrive, je vois Aubameyang, 34 ans, un des plus grands buteurs des 15 dernières années, qui joue tous les matchs jeudi, dimanche, et bien, il s'entraîne pareil qu'un Vitinha qui a 22 ans et ne joue pas beaucoup. Je vois un Niakossi ou un Bamo Meite qui s'entraîne pareil qu'un Gigot ou un Balerdi. Je n'avais jamais vu ça dans ma carrière. Il faut leur expliquer pourquoi on n'est pas sur le bon chemin. On a ramené un directeur de la performance, on a changé des choses à la formation, on leur met des séances vidéo, on a ramené un psychologue, on a développé le player car. Alors je sais pas ce que c'est, les mecs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez ce que c'est, je ne sais pas du tout. Luis Enrique, quand Pablo le ramène, on te dit c'est un crack, puis après qu'il n'est pas bon, il faut qu'il dégage au Brésil. Mais on a fait quoi pour l'aider? Tu as donné un salaire à un joueur fort et puis débrouille-toi dans Marseille. Tu ne sais même pas ce qu'il fait, il a un préparateur physique à la maison, tu dois savoir ce qu'il concocte. Un cuisinier, est-ce qu'il est enrôlé avec le nutritionniste du club? Ça s'appelle faire du football. On n'est pas seulement là pour signer des contrats, sauf qu'à Marseille, quand tu changes, tu te fais des ennemis à l'intérieur. Alors moi, les gars, franchement, ces propos de Mehdi Benassia, franchement, les gars, voilà, même en tant que supporter parisien, c'est un moment Nutella. Franchement, les gars, c'est un moment Nutella, parce que là, comme si t'es pas en accord avec ce qu'il dit, si tu vas à l'encontre de ce qu'il dit, bon, t'aimes pas le football, parce que là, évidemment, déjà, il pointe des choses qui ne vont pas dans le club, il fait tout en plus pour les changer, et puis quand on voit quand même les changements, notamment, voilà, il cite certains joueurs, des joueurs d'ailleurs qu'on voit plus, voilà, c'est qu'il y a eu des changements, il a posé ses cojones sur la table, et voilà, les gars. Donc pour moi, je trouve que voilà, ces propos sont sensés, et c'est même logique. Voilà, c'est même logique. Donc franchement, honnêtement, voilà, même là, ce qu'on voit en titre comme ça, radical dans ma façon de faire, voilà, mais c'est radical parce que ça demande
énormément de changements, ça demande voilà, quelque chose d'autre au club et surtout un peu entre guillemets du jour au lendemain. Voilà, ça peut choquer, surtout dans un club comme l'OM où, bah, comme il dit, hein, tu changes beaucoup de choses. Ça peut faire parler en bien ou en mal. Là, encore une fois, il dit Pablo Longa et regarde 42 matchs par week-end comme deux herbiers comme moi. Je ne peux pas accepter que nous, on ait un niveau de passion à ce point et que des gamins de 22-23 ans pensent que l'OM c'est 3 heures par jour et après je fais autre chose. L'OM c'est 8-9 heures par jour minimum. Dernièrement, j'ai eu une discussion de 15 minutes avec un joueur qui ne comprenait pas pourquoi on avait mis des cours de français 2 fois par semaine, 45 minutes. Ça, ce sont des choses qui me gonflent au plus haut point. Si moi, je dois expliquer à un gamin de 22-23 ans pourquoi, quand tu as un contrat à long terme, c'est important de faire ces 2 fois 45 minutes de français par semaine, c'est que tu n'as rien compris. Là, encore une fois, les gars, je suis désolé, hein, mais c'est pépite. C'est pépite parce que là, dans ces propos-là, ça veut direct te faire comprendre que tu dois manger, boire, pisser, chier Marseille. Enfin bon bref, t'as capté ce que je veux dire. Tu dois vivre Marseille, tu dois vivre le club, tu dois vivre l'institut. Et pour moi, ce que fait Mehdi Benassi à travers ça, c'est hyper bien. C'est hyper bien parce que même moi en tant que supporter parisien, je vais pas te mentir, mais Luis Enrique, j'aimerais un peu l'entendre parler français. Alors, on a pu se moquer des certaines conférences de presse, de Tourelle, de Unai Emery. Voilà, évidemment. Bon, il y avait des pépites. Mais tu sentais qu'il faisait l'effort de parler français. Moi, c'est des trucs bêtes, mais tu vois, par exemple, Neymar, on l'a jamais entendu parler français. Voilà, la langue, moi, je trouve que c'est quand même assez important, notamment pour les joueurs et surtout pour faire montrer au moins qu'on s'intéresse au minimum voilà, au club et à l'environnement. Euh, Nuno Mendes, il parle très très bien français. On a vu aussi Vitinha très vite parler français. À l'époque, Marco Verratti aussi, pareil. Voilà, il y en a eu, il y en a eu. Et là, du côté de l'Olympique de Marseille, ce qu'instaure Mehdi Benassia, pour moi, c'est très fort et c'est même logique. C'est logique. Après, on dit c'est logique, c'est voilà comme ça, mais il faut le mettre en place. Il faut l'installer, ce genre de bail. Et là aussi, il y a eu quelques règlements de compte. J'ai l'impression avec certaines personnes peut-être à l'Olympique de Marseille même, ou du côté de l'OM, enfin bref. Parce qu'il dit l'eau du robinet qui coule à Marseille, elle est bonne, non? Le journaliste dit elle est très bonne, et Benassia qui ajoute mais dans l'eau il doit y avoir quelque chose de spécial, car des gens qui arrivent dans certaines fonctions à l'OM, après un mois et demi, ils se sentent pousser des ailes. Voilà, là on sent qu'il y a du règlement de compte, hein, les gars. Il y a du règlement de compte, il y a un délire, je sais pas s'il vise voilà, spécialement un mec, voilà, un mec je sais pas, qui est passé par la direction. Pour moi, après voilà, ce sont que, on va dire. Pour moi, il parle de la direction, hein. Moi, c'est mon hypothèse. Il parle de la direction. Alors, ça peut être la direction administrative qui peut faire de la merde, hein, sur le côté sportif. Peut-être, hein, ça peut être aussi une hypothèse. Mais honnêtement, les gars, voilà, moi, je pense que bon, ça, c'est juste une balle perdue pour. C'est un règlement de compte, ouais, on va pas se mentir, les gars. Moi, je pense que c'est surtout un règlement de compte. Voilà, après, bon, est-ce que les gars, on est obligé voilà, de revenir en détail là-dessus? Moi, bon, c'est vrai que peut-être c'est une erreur de ma part, mais voilà, moi, je pense que c'est sans intérêt. C'est sans intérêt parce que, là, encore une fois, pour moi, ce que Mehdi Benassi a fait, c'est pas productif. Euh, Si tu veux parler de personne, parle français, tu vois. Alors pourtant, Mehdi Benassia, il parle très bien français, les frères, hein, je peux vous dire. Mehdi Benassia, à chaque fois, voilà, quand il faut viser des personnes, il l'a fait avec certains joueurs, même si j'ai trouvé ça très très dur. Voilà, on se rappelle avec notamment Jonathan Klaus. Voilà, mais là, dit des noms, fait des choses ou soit plus clair. Voilà, bon, c'est juste ça la petite critique par rapport à cette intervention-là, par exemple. Après, les gars, bah évidemment, hein, voilà, avec cette une de l'équipe, les gars, pardon, Mehdi Benassia, je suis en mission. Aujourd'hui, l'OM fait rêver beaucoup de personnes. Moi, je ne rêve pas, j'aspire à aller en Ligue des Champions, et le jour où je partirai, me dire voilà, j'ai pris ce club dans ces conditions, j'ai sacrifié 2-3 ans de ma vie, sûrement pas plus, pour remettre le club à ce niveau-là. Vous êtes content, pas content, croyez-moi, j'ai fait le maximum tous les jours. Voilà, là il veut vraiment évidemment montrer voilà, sa patte de charbonneur, sa patte où évidemment il fait le maximum pour le club. D'ailleurs, il faut préciser quelque chose, c'est que Mehdi Benassia, il n'est que récemment le directeur sportif
voilà, de l'Olympique de Marseille, hein, le directeur football, les gars. Parce que il y a quelque temps, il était que simple conseiller de Pablo Longoria. On le voyait beaucoup déjà mettre sa patte dans l'Olympique de Marseille, notamment sur le mercato. Là, récemment, avec notamment Benasser ou encore même avec Amine Gouiri. Enfin, voilà, on sait que c'est de la patte de Mehdi Benassia. Mais c'est vrai que depuis qu'il a officialisé, on va dire, sa fonction concernant voilà, ce métier, ce poste du directeur sportif, on va pas se mentir les gars, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un mec qui mouille la chemise. C'est un mec qui essaye d'instaurer des choses. On l'a vu là précédemment avec ses derniers propos. On va le voir aussi par rapport à qui il a voulu par exemple amener, qu'est-ce qu'il a voulu faire de plus. Voilà, là déjà avec ce qu'on a vu là, après certes c'est des paroles, mais on a vu quand même pas mal de changements. Et on voit même que quand on l'a vu, que ce soit dans les tribunes, que ce soit au bord de la pelouse, certains vont dire peut-être voilà, il vit pour les caméras ou quoi. Mais on sent qu'il y a de la passion. Il y a de la passion. On sent que le mec est, entre guillemets, possédé, les frères. Il est, voilà, c'est... Alors oui, il y a une certaine pression derrière parce qu'il met sa carrière aussi en jeu, il met sa crédibilité en jeu, il met des billes là-dedans. Il faut qu'il y ait un minimum de retour et puis il doit rendre des comptes aussi à Pablo Longoria. Donc c'est aussi logique. Mais on sent surtout énormément de passion et le mec veut faire transcender ce club et peut-être le mettre à un niveau, voilà, un niveau supérieur. Surtout que Mehdi Benassia, bon lui malheureusement en tant que joueur, il n'a jamais eu cette chance de mettre, voilà, on va dire de jouer tout simplement du côté de l'Olympique de Marseille. Pour ceux qui avaient suivi, à l'époque il avait été voilà, un peu éjecté, c'était par José Anigo, si je dis pas de bêtises, et il a atterri par la suite en Italie. On connaît la suite d'ailleurs. Mais voilà, franchement, Mehdi Benassia, par rapport à ça, franchement les gars, j'ai envie de dire chapeau quoi. Après les gars, j'ai envie de terminer voilà, cette vidéo entre guillemets réaction hein, par rapport à l'interview de Mehdi Benassia voilà, sur cette confession les gars. Quand je vous ai dit il y a quelques instants que Mehdi Benassia voulait à tout prix voilà, changer des choses à l'Olympique de Marseille, se mêler un peu de tout, ce qui est normal surtout sur le côté sportif, et depuis qu'il est directeur sportif c'est normal, c'est son taf. Il y a aussi le côté mercato, j'ai parlé de Benasser, Amine Gouiri qui sont arrivés. Bah les gars, c'est vrai que Pogba, ça avait été énormément évoqué cet hiver, et pour cet été, c'est encore possible. Parce qu'il a dit, on y a réfléchi, on voulait le faire, donc en hiver. Le problème, si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore fit, est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres avec le côté médiatique autour pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison? Je sais pourquoi l'OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir. On va suivre l'évolution sur les 6 mois et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravi d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine si l'occasion se présente. Donc là les gars, on est vraiment sur... bon déjà là ça parle français. Déjà, on a entre guillemets une officialisation comme quoi Mehdi Benassia voulait absolument Paul Pogba et surtout, pourquoi pas, ça a été dans les tuyaux de le faire venir cet hiver. Mais je trouve quand même que sa réponse est bonne aussi par rapport à ça parce que c'est pas le côté, ok, on ramène Pogba, c'est un gros coup quoi qu'il arrive. Non, il y a le côté sportif, il y a un projet, on parle du club, on parle pas juste de relancer un joueur ou de buzzer grâce à un joueur. Là, il y a le côté sportif qui rentre en compte et il est conscient que Paul Pogba actuellement, bah, peut-être que le Paul Pogba voilà, qu'on connaissait à l'époque, oui, aurait aidé l'Olympique de Marseille, mais le Paul Pogba qu'on a maintenant, les gars, à 90%, je pense que ça pourrait être compliqué. On a un Paul Pogba qui n'a pas joué depuis plus d'un an, qui, bon, je suppose qu'il doit s'entraîner quand même de son côté, mais on sait que les entraînements individuels et les entraînements collectifs, ça n'a rien à voir. Il ne sera pas du tout dans le rythme, il faudra lui laisser au moins 3-4 mois. S'il y en a qui se rappellent de Benjamin Mendy, avec toutes les histoires qu'il avait eues quand il avait été récupéré par Lorient, il a mis au moins 3 mois avant de revenir, juste pour jouer, les gars. Il a mis 3 mois. Alors imaginez un Paul Pogba, c'est encore plus compliqué pour ce style de joueur. Donc les gars, moi, voilà, c'est des propos sensés encore une fois de Mehdi Benassia. Moi je pense, après voilà, si on veut revenir sur le cas Pogba, moi j'y crois pas une seconde les gars. Moi je vais pas vous mentir les gars, c'est pas...
moi j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Je pense pas que Paul Pogba viendra à l'OM de toute façon. C'est vrai qu'il y avait eu pas mal de rumeurs hein, concernant l'Olympique de Marseille. Il y a eu Hendrick aussi. Il y a eu une tentative par rapport à Hendrick. Il y a eu Aymeric Laporte. Il y a eu Mathilde Stel aussi. Ouais, Mehdi Benassia, les gars, il est dans Football Manager. Je vais pas vous mentir. Ou il est sur FC25 comme vous voulez. Mais ouais, le boug, voilà, il charbonne. Il tente des choses. Il tente des gros coups. Mais bon, pour l'instant, ça a pas marché, même si. Comme j'ai dit, je le répète, t'as quand même un Benasser qui sort de nulle part. C'est quand même un gros coup, même si Benasser, on parle d'un joueur qui est en difficulté depuis quelques temps et qui a du mal à enchaîner les rencontres à cause de sa blessure, évidemment. Donc moi, les gars, honnêtement, Mehdi Benassia, à travers cette interview et pour conclure même sur la partie Pogba, voilà, moi je trouve que c'est sensé. Voilà, c'est des paroles sensées. Je trouve que même ce côté, ça peut paraître un peu grand frère. Voilà, il a eu des propos concernant, comment il s'appelle, Eli Wahi aussi. C'est vrai que j'ai pas montré, mais en lui disant que voilà, si on se croise un jour, voilà, ce sera avec grand plaisir que je t'invite à ma table, tout ça, parce que tu restes un bon garçon, etc., etc. Enfin voilà, il a quand même ce côté bienveillant malgré tout parce que voilà on a encore cette image avec Jonathan Klaus et moi je trouve que Mehdi Benassia voilà a été bon même s'il y a cette petite sortie de route avec cette balle perdue sur on ne sait qui pour moi qui n'avance en rien donc voilà pour moi sinon je trouve que cette interview on est sur une masterclass. Voilà, je suis objectif, même en tant que Parisien, en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Je trouve que voilà, cette sortie médiatique de la part de Mehdi Benassia est réussie, elle est censée, surtout après voilà, malheureusement cette suspension complètement con et inutile. Mais voilà, moi je trouve que voilà, il a eu de très très bonnes paroles et on a hâte évidemment de voir par la suite, hein, que ce soit côté transfert, que ce soit côté projet, mise en place, voilà, je pense, en coulisses dans un premier temps et qui verront le jour un peu plus tard. Bref, on verra tout ça. Sur ce, les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les amis. Ça vous jouez juste sous la vidéo. Bref, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Dima Mardeb et allez le foot.